Coucou, comme promis, je vous retrouve pour vous parler de la valise des vacances. Je vous avais déjà fait des petites vidéos essentielles, éco-travel, etc. Là, je vais la préparer avec vous, il est temps parce qu'on part demain. Et je voulais la présenter notamment parce que on part comme l'an dernier en éco-travel, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre la voiture, on va partir en TGV, ce qui nous demande quand même un petit peu d'organisation à trois. En sachant donc qu'on va partir avec une grosse valise souple. Donc ça, c'est une valise, une vieille, un vieux modèle Newfil avec des roulettes. Mon fils et moi, on va se contenter donc de ce sac-là. Il faut que tout rentre. Et mon mari, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un sac à dos de grande randonnée avec un très gros litrage. J'essaierai de vous montrer ou de vous mettre une référence en barre d'infos. C'est assez pratique parce que du coup, lui, comme c'est sur son dos, ça va nous permettre d'évoluer un petit peu plus vite en gare. C'est vrai que la difficulté dans l'éco-travel, c'est que il faut savoir aller à l'essentiel, être plutôt minimaliste et assez organisé, c'est vrai. Mais vous voyez, c'est que des petites astuces. Le gros sac à dos, en l'occurrence, c'est une véritable astuce, notamment si on a des enfants, qu'on doit les tenir par la main, etc. Le gros sac à dos, ça peut quand même limiter le stress, les problèmes, tout ça. Et puis finalement, on ne le porte pas si longtemps que ça, parce que rapidement, on va monter dans le train, si tout se passe bien, si... En plus de ça, mon fils aura son petit sac à dos avec sa gourde qu'il remplira, un petit goûter, des jeux, de quoi s'occuper et un t-shirt et un caleçon de rechange au cas où, c'est l'expérience qui parle. Et moi j'aurai également un sac à dos avec nos papiers, une gourde d'eau, un petit peu à manger, des jeux, mon matériel pour filmer. Forcément. Il faut que tout rentre et on va commencer par les serviettes. J'en prends deux et juste deux pour nous trois et ça suffit largement. Éventuellement je peux prendre une Nabadji compacte là, mais là non. Il reste plus que les trois quarts de la place. Super. Je vais mettre tout de suite les chaussures d'eau de mon fils. Vous savez, nous on aime bien partir à l'aventure, donc là cette fois-ci on va aller dans le Verdon. Je pense que c'est l'une de mes destinations favorites, parce que c'est un endroit assez vert avec beaucoup de petites rivières et on aime beaucoup les petites rivières. Ce sont des endroits vraiment très frais et assez préservés pour la plupart. Et donc on va beaucoup dans les petites rivières. On est plus petite rivière que mer. Seulement, il faut savoir que ce soit pour les petites rivières ou les calanques, il vaut mieux avoir des chaussures d'eau. Moi je résiste plutôt bien, j'arrive à marcher sur les rochers, etc. Mais ça reste quand même glissant, on peut se blesser, on peut se couper. Donc on a des chaussures d'eau pour notre fils toujours, en sachant qu'on peut en trouver de seconde main si ça vous intéresse, parce que... au final, il ne les use pas vraiment, hein. On les porte pas assez pour les user, sauf si tu vis là-bas. Au niveau des vêtements, l'avantage c'est qu'on part dans le chaud, donc on va voyager léger, mais nous partirons tous les trois avec une tenue un petit peu plus chaude, c'est-à-dire que tous les trois nous partirons avec un jean et un t-shirt en coton au cas où, et moi j'ajouterai une petite veste en jean pour les soirs frais, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas dans la valise mais sur moi. Chacun part avec sa tenue, grand froid, petit couac, petite pluie, etc. Chaussures fermées, alors que nos petites claquettes, etc. seront dans le sac à dos. Ce sont des choses en plus qui sont plutôt volumineuses, donc ça m'arrange que chacun les porte sur lui. Donc là, pour mon fils, je vais surtout prendre ces t-shirts, donc c'est majoritairement du seconde main. Je vous avais montré dans une autre vidéo que j'avais acheté un lot de t-shirts en coton pour enfants sur Vinted, en sachant que j'en prends un manche longue au cas où. Alors là, il a trouvé ça en ressourcerie, il a trouvé ce modèle, ça fait un peu skater, donc c'est de la marque Crix. Franchement, il est en parfait état, il est en coton, enfin je le trouve hyper mignon. Alors un peu chaud, hein, mais bon, il adore, hein. Le prix du style des shorts. Alors ils n'y sont pas tous, il y en a encore de seconde main qui sont en train de sécher en bas, mais je vais notamment lui prendre ce Bermuda qu'une amie nous a fait à la main avec un tissu sénégalais teinté à l'indigo, tellement beau. Bon, il y a aussi du neuf, hein, ce short là est neuf, je l'avais eu chez Okaidi en solde, sauf erreur de ma part, il est en lin. Et sur le dessus, à la dernière minute, je vais lui ajouter une petite veste au cas où, c'est toujours le au cas où, parce que par exemple dans le TGV, il peut arriver qu'il y ait trop de clim et donc on est un petit peu froid. Donc sur le dessus, je lui mettrai cette petite veste, donc ça c'est pareil, hein, c'est une neuve, ça c'est pas du seconde main, c'est du Okaidi que j'avais eu là pendant les soldes de cet été. Des masques en tissu, hein, welcome in my beautiful world. Pour moi, bon, c'est un petit peu le même délire, j'ai des t-shirts en coton et des petits tops, donc c'est majoritairement du seconde main, mais bon, je pense que vous connaissez un petit peu à connaître mes
mes fringues là, puisque je fais toujours un petit peu la même chose. Des shorts de seconde main que vous avez déjà beaucoup aperçus. Ils sont très bien, je les emmène partout, ces shorts là. Deux jupes de seconde main que vous avez également déjà aperçues, un petit peu plus bohème, notamment celle-ci qui est très longue en portefeuille, elle est magnifique. Et ensuite un short de seconde main et deux jupes de seconde main aussi. En sachant que là-bas il m'arrive de nettoyer à la main au savon de Marseille. Souvent je prends un petit bout de savon de Marseille. Je vais également prendre une casquette. Alors la casquette c'est pas du seconde main. Celle-ci je l'avais achetée chez Decathlon. Je suis entrée sur le rayon Forclaz, le rayon randonnée. Il y avait celle-ci. Je la trouve canon. J'adore sa forme. Je sais pas, je la trouve sympa. Voilà, je la trouve hyper sympatoche, comme ça, bleue, je la trouve lumineuse, tac tac tac. Ah, j'aime bien. Donc ça c'est parti pour mon look d'aventurière. Je prends aussi un petit bandeau. Donc ça c'est le même que l'an dernier, celui des voyages d'Audrey. En fait je roule mes cheveux autour, donc soit pour les onduler, soit tout simplement parce que j'ai chaud. Mais c'est bien aussi quand je vais à la plage ou quand je reviens de la plage et que j'ai mes cheveux un petit peu en broussailles, que je ressemble à rien. Je vais prendre quand même... pareil, un petit truc chaud au cas où. Donc ça, c'est mon sweat rose de seconde main à capuche en coton que j'adore, j'adore, j'adore. Je l'avais eu, je crois, pour 5 € sur une petite brocante, une friperie de marché, vous savez, nomade, j'adore. Trop sympa. Après, je vais prendre aussi des petits torchons comme ça, des petites serviettes, parce que quand on part en camping, etc., il faut avoir un minimum. Donc j'ai toujours deux petits torchons en coton pour laisser la vaisselle sécher, etc. Et dans mon sac à dos, j'ajouterai cette petite serviette, parce que dans mon sac à dos, je vais aussi avoir le nécessaire pour limiter nos déchets. Donc ça, je vous renvoie à la vidéo Eco-Travel, parce que dedans, je vous expliquais les gourdes et tout ce que je prends toujours sur moi. Mais en gros, j'aurai ça, une petite serviette en coton, des couverts pour nous trois. Donc je prends le strict minimum pour se débrouiller. Je vais prendre des jeux, mais je vais aussi prendre... deux petits sacs à vrac avec un tote bag au cas où. Donc ça, je le mets dans le fond de mon sac à dos. Si je dois acheter quelque chose et qu'il faut absolument que ce soit emballé, si c'est du vrac ou je ne sais quoi, j'en ai toujours dans mon sac à dos. Je vais prendre également ma batterie solaire, mais ça c'est pareil, je vous renvoie à la vidéo Eco-Travel. Souvent vous m'en parlez, je la mets dans le fond et je l'utilise quand il y a grand soleil. Il se trouve que dans le sud de la France, on a tellement souvent le grand soleil que c'est trop bien. Évidemment, je vais prendre des jeux. Alors les jeux, on va prendre un Time's Up Family que j'aime beaucoup. On va prendre un Color Addict que vous avez revu pendant le confinement. J'ai tellement joué, tellement. Et bien, il faut croire que j'en ai pas assez parce que je repars avec. Et évidemment, le traditionnel Uno. Oui, parce qu'en fait, pour aller jusque Aix, on va avoir 4 heures de TGV. Ce qui est quand même super cool quand on y pense. 4 heures, c'est rien quoi, 4 heures. Mais il faut quand même les occuper, surtout avec un petit garçon de 9 ans qui, au bout de 15 minutes, va me dire « Maman, on arrive bientôt ?» Oh, j'ai chaud sous mon masque. On arrive dans combien de temps? Oh, j'ai soif. Je m'ennuie. Et c'est long. Donc ça va aller dans mon petit sac à dos. Donc au niveau de l'alimentaire, je vais prendre notamment les petites Energy Balls que je vous ai montrées. Ça, je vais les mettre, donc je vais en mettre une dans mon sac à dos. Et puis le reste, ça va partir avec nous. J'en ai emporté un petit, mais vous voyez, mon fils a tout mangé. Ça nous dépanne vraiment bien d'avoir toujours des petits snacks comme ça sous la main, parce que c'est vrai qu'on est toujours en vadrouille et des fois, on se retrouve dans une calanque au milieu de nulle part. Il n'y a rien, évidemment, il a faim, il a soif, etc. Et j'ai toujours un minimum sur moi. Je vais prendre des petites infusettes Pouka dans un petit sac. Je vais prendre des abricots secs et des dattes medjool. Pour avoir toujours un peu de fruits secs, je prendrai peut-être aussi des amandes que j'ai en vrac. Je vais les mettre dans une petite poche, je vais les emporter. Je vais prendre aussi pour mon café, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps en vadrouille comme ça. Et pour le café, jusqu'à présent, je prenais ma grosse cafetière à piston. Sauf qu'elle est hyper volumineuse et un petit peu fragile. Et franchement, quand on est en éco-travel, c'est pas très pratique. Donc dernièrement, j'ai décidé d'investir dans une Travel Press. Donc moi, j'ai acheté celle de Bodou, mais il y a plein d'autres modèles si vous souhaitez des plus performants, etc. etc. Moi, j'ai choisi un modèle en inox, mais il existe un modèle en plastique. Et chez les marques concurrentes, on peut avoir des modèles aussi sans silicone, je crois aussi. Donc elle se présente comme ça. Et ça va me permettre de me faire juste ma dose de café, parce que mon mari ne consomme pas de café comme ça fait au piston. Donc du coup, hop, vous l'ouvrez, c'est mieux. Pour mettre de l'eau dedans, tout ça. Et donc vous avez ici le contenant en inox à double paroi, ce qui fait qu'aussi ça va garder un petit peu la chaleur. Ici le petit piston.
que vous pourrez baisser ici. Et là, ici, le bec verseur. Donc c'est plutôt bien fait. Je vais le laisser dans son carton pour ne pas l'abîmer. Et bien sûr, pour que ça me soit vraiment utile, je vais prendre du café. Donc là, j'ai mis les doses qu'il me faut pile poil. J'ai mis la petite doseuse avec et comme ça craint rien. Je vais pouvoir me balader avec. Et l'avantage, c'est que non seulement je vais pouvoir boire du café, ce qui est quand même la fonction première, mais en plus, je pourrais récupérer le marc de café pour me faire des petits gommages minutes. Donc pour le gommage, tout simplement, je me savonne et une fois que j'ai plein de savon sur la peau, je prends le marc de café et voilà, je frotte un petit peu mon corps pour gommer parce que c'est d'autant plus important, la belle saison, on prend le soleil avec la mer, etc. C'est voilà, si on peut éliminer les peaux mortes, c'est mieux, quoi. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, hein. Mais voilà, j'essaye d'avoir une petite solution et là, pour le coup, c'est parfait. Ensuite, au niveau du soin, de la beauté, de l'hygiène, etc., comme je vous l'avais déjà dit, je prends une trousse pour tout le monde avec le minimum de choses et un maximum de choses polyvalentes. Donc, je commence par prendre un coton lavable. J'en prends qu'un, mais j'en prends un grand comme ça. Ça n'a pas de marque, je l'avais eu sur un événement. Mais j'en prends un grand d'office que je vais pouvoir nettoyer, utiliser en guise de débarbouillette, etc. Évidemment, un savon save pour toute la famille. Donc là, c'est celui de Clémence et Vivien. Un shampoing solide, là c'est celui de You My que je prends dans le petit filet Olution qui est bien pratique. Mais quand on va en camping, plutôt en tente, je mets dans une petite boîte, je vous l'avais dit l'an dernier. Comme ça dans la boîte je mets le savon et le shampoing. Et celui qui va à la douche prend la boîte entière, c'est très très pratique. Là bon, on aura nos sanitaires, tout ça, donc ça va aller. Au niveau du déodorant, bien entendu, moi je prends l'évolution, c'est mon préf, c'est mon favori, c'est mon favori, c'est mon favori. Je l'adore et il veut pas faire le focus. Ça y est, je l'adore, il est tellement bien, super efficace et tout. Pour mon mari, je vais prendre le Ben et Anna. Très très bien. Pour tout le monde, je vais prendre le dentifrice de la marque Cozy qui est dans un emballage rechargeable qui sent très bon la menthe, il est hyper agréable, il mousse super bien, il est vraiment top top top. Pour me coiffer, pour l'instant j'ai pris un peigne en bois, mais si j'ai assez de place, j'aimerais prendre ma mini brosse en bois, ça serait un petit peu mieux pour mes longs cheveux un petit peu capricieux. Je vais prendre, alors comme je vous disais, moi je n'utilise pas spécialement de nettoyant pour le visage, j'en ai pas trouvé de assez doux. Donc je vais prendre ce petit baume démaquillant de Make Sense. Ce qui est pas mal, c'est qu'il est tout petit, c'est un travel size, donc ça m'arrange bien. Et si je dois nettoyer mon visage, je le ferai avec lui et ce sera amplement suffisant pour ma peau à tendance sèche. Je vais prendre, alors pour mes hommes, je vais prendre ce gel coiffant de la marque Pure Aloe. En fait, il y a Onatera qui m'avait proposé de recevoir des choses et donc j'avais dit, tiens, j'aimerais bien tester ce gel coiffant parce que je n'arrive pas à trouver un gel coiffant qui convienne vraiment à leurs attentes, à leurs cheveux, à leur style, tout ça, tout ça. Donc on va tester celui-ci. Sinon, à défaut, en fait, mon fils, je lui mettais juste de l'aloe vera. Alors l'aloe vera, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps puisque lorsque nous étions à Antibes, je vous l'avais dit, mon fils a été brûlé par une méduse. Alors ça ne m'était jamais arrivé, je ne savais pas. Donc j'ai suivi les conseils d'une dame qui vivait là-bas, mettre du sable, rincer à l'eau de mer, effectivement c'est très bien. Et ensuite laisser au soleil parce que le soleil aussi va aider la réparation. Et le soir, aloe vera. Et le lendemain, on commence les corps gras pour nourrir et c'est parfait. L'aloe vera, je vais l'utiliser sur les brûlures, piqûres de moustiques. Je vais l'utiliser aussi sur les pointes avec un peu d'huile végétale si je sens qu'elles sont un peu malmenées. Et ce petit format Aromazone, il est génial. Top, top, top. Au niveau des huiles, je vais en prendre 3 pour tout le monde. Donc, huile végétale évidemment, dattier du désert de Maison d'Assam que j'adore, j'adore, j'adore. Elle est tellement bien, je trouve qu'elle n'a pas un film trop gras, elle nourrit, je trouve qu'elle illumine un petit peu. Elle n'est pas comédogène, je la trouve pas trop épaisse, pas trop visqueuse, elle est canon. Pour le corps, pour tout le monde, ça sera cette huile un peu à tout. Oh là là de Olution qui est très bien, qui sent un peu l'été, en plus elle est fraîche, elle sent les agrumes et tout ça. Donc ça c'est pour tout le monde, on met sur le corps genre le matin avant de partir. Alors c'est pas pour les peaux très sèches, c'est pour les peaux on va dire normales à sèche ou un peu déshydratées, des choses comme ça. C'est une huile à tout. Et elle est très bien et le flacon est consigné, ce que j'aime beaucoup. Et en cas de coup dur, je vais quand même prendre quelque chose de plus costaud. Je vais prendre le baume fondant Nutri Réparateur, le Loving Balm dont je vous avais parlé. Et comme c'est une petite taille, c'est pareil, ça m'arrange bien. Il arrive un peu sous la fin, on voit qu'il a souffert de la chaleur parce qu'il avait un petit peu fondu, Bobby. Je vais prendre
une petite pince à épiler. Alors la pince à épiler, ce n'est pas tant pour m'épiler, c'est en fait parce que dans ma petite trousse de secours, j'ai toujours un corps gras, un macérat d'arnica ou une huile à bobo comme celle de Bioflore par exemple, une petite pince à tic, un pansement, un désinfectant et une petite pince à épiler parce que l'enfant, je me disais, il n'y a pas que l'enfant, mais il y en a toujours un qui va se rentrer une écharde, qui va avoir besoin à un moment donné d'une pince. Mais je vous assure, à chaque fois on a besoin d'une pince. Et quand tu l'as, mais tu es tellement fière de toi. Oui, j'ai pensé à la pince, oui. Ah, dans mon petit sac. Alors ce petit sac sera plié et mis dans mon sac à dos et je le sortirai là-bas directement pour aller faire ma belle et me balader. Mais dedans, il y aura quoi? Ah bah il y aura... Dans le TGV, nous devrons porter notre masque en tissu du début à la fin. On a le droit de l'enlever que pour manger. Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est toujours avoir un truc à manger dans ta main, comme ça, dès qu'elle passe. Donc là, je vais porter celui-ci, qui a été fait à la main, avec un tissu africain. Il est tellement beau. Et en fait, l'avantage, c'est qu'il est plus supportable, il est plus léger. Donc, je prends ça. Je prends un petit paquet de mouchoirs en papier recyclé. Je vais en prendre un plein. Je pense que... ça pourrait être plus judicieux. Mon petit compagnon Mat & Nat, un petit pchit pour les mains, un petit sanitizer. Donc là, c'est celui de Evolve pour désinfecter les mains. Est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi je prends ça? Donc là, c'est celui que j'ai acheté sur Casidomi. La bergamote, il est très bien. Alors, il est très liquide, mais l'avantage c'est qu'on met qu'une seule pompe et il se répartit super bien. Il sèche vite, il agresse pas et surtout il n'assèche pas les mains. Il y a un petit peu de glycérine dedans, il sent bon, effectivement c'est assez frais. Donc j'emporte ça un petit peu pour tout le monde. Je prends une pierre de menthol. Alors cette petite pierre, je vous en ai déjà parlé, en fait je l'utilise pour les maux de tête quand j'ai mal à la tête à cause de mes yeux, parce que vous savez je travaille beaucoup sur les écrans. Du coup des fois j'ai mal à la tête, en fait ça part de mes yeux, ça tire et donc je mets ça et alors je ne sais pas pourquoi, moi ça me soulage, je sais pas, peut-être que ça détend les muscles, les nerfs, je sais pas trop. Alors c'est très fort, hein. Vous passez une fois sur le cou, j'ai l'impression que vous n'avez rien mis, mais 5 minutes après, papa, t'as l'impression que ça brûle, hein. Faut pas en mettre trop. Par contre j'ai remarqué qu'à la chaleur elle réduit. Donc voilà, c'est juste un constat. Donc ça, je le prends toujours avec moi, avec bien entendu quand même, hein, je ne vais pas mentir, dans mon sac, j'ai un petit peu de Doliprane, tout ça, bien sûr. Et pour terminer, un baume à lèvres. Et cette fois-ci, je vais prendre le Lip Top de Olution, qui est très 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 bien. J'ai toujours un baume à lèvres, en sachant que je l'ai pour les lèvres. Ça me paraissait plutôt cohérent, mais aussi en cas de coup dur, si j'ai pas ma trousse à bobo, ça m'aide. Si par exemple mon fils, encore une fois, une brûlure, une petite piqûre, des fois, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas, et ben pour dire faire quelque chose, parce qu'au final les enfants, quand ils se font mal, t'as pas toujours besoin de faire quelque chose, c'est juste apaiser l'inquiétude et tout ça. Et quand j'ai rien, quand c'est le désespoir absolu, je regarde dans mon sac ce que j'ai, je fouille et là, j'ai un baume. Alors ce que je fais, c'est que je lui mets un peu de baume. Comme c'est un corps gras, non parce que je suis quand même pas une si mauvaise mère, il y a quand même un petit effet, un petit intérêt, hein. Le baume, le gras, tout ça, ça a souvent un intérêt, ça apaise, ça permet de retirer les petites particules. Et donc je mets du baume, oui, je mets du baume. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough,